Altiarage du HuffPost, chef de bureau à Ottawa. Bonsoir, Alec Castonguay du Journal de l'Actualité, bien sûr. Christian Dufour. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Pas comme si on tombait de notre chaise, parce que ça fait depuis cet été qu'on parle de climat toxique. CBC, d'abord, a sorti les nouvelles. Ce matin, dans le Globe, on disait que le rapport qui devait vérifier si tous les témoignages recueillis par CBC Radio-Canada étaient vrais, apparemment, c'était accablant. Altiarage, elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la gouverneure générale. Pas vraiment, non. C'est très difficile de la faire renvoyer. Il faudrait vraiment demander la permission à la reine. C'était vraiment la seule option. Par contre, sa lettre qui vient d'être envoyée il y a moins d'une heure semble vraiment renvoyer la balle au bureau du secrétaire de la gouverneure générale. Alors, elle ne parle pas de problème à Rideau Hall comme tel. Elle n'assume pas la responsabilité pour les problèmes. Elle semble suggérer que ça se passait dans le bureau de sa secrétaire. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, on va relire ensemble parce que c'est pas un détail. Ceux qui n'étaient pas avec nous, avez-vous en régie les extraits du communiqué de Mme Payette où elle dit, d'abord, toute personne a droit à un environnement de travail sain et sécuritaire à tout moment et en toutes circonstances. Ça, c'est... Bon, on va tous être d'accord avec ça. Il semble, ajoute-t-elle, il semble... Quand on dit « il semble », elle laisse entendre qu'elle n'aurait pas été consciente des dérapages. Il semble que cela n'ait pas toujours été le cas. Au bureau du secrétaire du gouverneur général, des tensions sont apparues à Rideau Hall au cours des derniers mois et j'en suis désolé. Et là, elle ajoute « bien qu'aucune plainte officielle ou grief officiel n'a été formulé, je prends toutes ces allégations très au sérieux. » Et là, elle continue pour le bien du pays, etc., etc., et l'intégrité de la fonction, je m'en vais. Autrement dit, c'est pas une confession. Elle ne dit pas « je m'excuse, j'ai pété les plombs, j'ai été trop dur envers un tel ou une telle ». Altia. J'ai manqué à la tâche, exactement. Puis, il semblerait qu'il y a peut-être deux raisons pourquoi il n'y a plus de plainte officielle. Que c'était la secrétaire, en fait, qui était en charge des plaintes officielles et puis que c'est pas allé plus haut que la secrétaire et qu'elle n'a pas commencé un processus formel. Alors, c'est peut-être une des suggestions. L'autre suggestion, c'est qu'il semblerait que personne, les employés à Rideau Hall n'ont pas pris avantage du bureau du secteur d'incrédit public. Là, je me souviens plus du titre exactement, mais il y a un bureau fédéral qui s'occupe de recevoir des plaintes officielles de bureaucrates. Bon. Et puis que, possiblement, il n'y a personne qui utilise ce processus-là non plus. Mais c'est intéressant qu'elle quitte en disant aussi dans sa lettre que ce moment-ci, c'est assez opportun parce que son père va pas bien, puis sa famille a le besoin d'elle. Alors, bon, c'est plusieurs raisons pourquoi elle dit qu'elle quitte, mais aucune de ces raisons, c'est « je m'excuse, j'ai manqué la tâche ». Bon, Alec, est-ce que d'après vous, le rapport, parce qu'on ne l'a pas vu, le rapport, là. Je devais parler à M. Leblanc, mais finalement, il ne peut pas nous parler, on lui parlera une autre fois, là, mais le rapport, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas lu. Est-ce que, d'après vous, le rapport était tellement évident que M. Trudeau lui a dit, écoutez, là, je ne peux pas faire autrement que de vous laisser partir? Oui, on n'a pas la teneur de la conversation privée entre Mme Payette et Justin Trudeau hier soir, mais ça ne devait pas être une tape dans le dos d'encouragement que Justin Trudeau lui a donné. Probablement que le rapport était suffisamment clair pour qu'il n'y ait à peu près aucun choix possible pour Mme Payette. Et vous savez, l'acte de contrition n'est clairement pas dans les habitudes de Mme Payette. Et le problème, c'est qu'elle a un parcours comme administratrice qui est déjà un peu jalonnée de problèmes de relations de travail. Lorsqu'elle était au Centre des sciences de Montréal entre 2013 et 2016, elle avait eu des plaintes contre elle sur le climat de travail. Et lorsqu'elle était au Comité olympique canadien aussi, en 2017, elle a quitté et il y avait 2 enquêtes internes en cours sur ses agissements au Comité olympique canadien. Ça pose des questions sur les vérifications qu'on a faites avant de la nommer à l'époque, en 2017. Est-ce qu'on a un peu tourné les coins ronds parce que le prestige de Mme Payette était très bien vu au bureau du premier ministre? Mais c'est clair que lorsque vous avez un parcours comme celui-là et quand s'ajoute un rapport commandé par le gouvernement qui est, semble-t-il, assez clair, bien là, à un moment donné, il y a des limites à défendre quelqu'un. Alors, on lui a dit ou bien tu démissionnes ou je vais demander à la reine de te démettre de tes fonctions. Elle a bien fait, je pense, de démissionner dans ces circonstances. Oui, parce que techniquement, c'est la reine
Oui, qui peut la démettre et non pas le premier ministre, parce que c'est elle, le chef d'État au Canada. Christian, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Je pense qu'en démissionnant tout de suite, elle enlève quand même une épine du pied de Justin Trudeau, parce qu'elle aurait pu traîner un peu quand même. Moi, ce que ça m'inspire, c'est bon débarras. Je veux dire, elle part, en fait, de façon pas très noble, en évitant encore le problème. Le rapport semble accablant. Toutes les informations, en fait, qui fuient montrent qu'elle n'était pas apte à faire le travail, qu'elle n'aimait pas ça, qu'il y a eu des abus très criants. Mais si on peut parler un peu politique, parce que le gouverneur général, rappelons-le, n'a pas vraiment de pouvoir, c'est un travail de représentation, donc l'image est importante, il faut être au-dessus de la mêlée. Ça met quand même en cause le premier ministre Justin Trudeau, parce que le premier ministre précédent, Stephen Harper, avait créé un comité consultatif pour ce genre de nomination-là. Or, lorsque M. Trudeau a eu à nommer Mme Payette, il n'a pas demandé l'avis du comité consultatif et c'est vraiment son choix à lui. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas fait une enquête qui a permis de révéler que c'était quelqu'un qui avait une personnalité, semble-t-il, caractérielle. Et en fait, si je peux me permettre une impression personnelle, ces derniers temps, on a beaucoup choisi des vedettes comme gouverneur général. Michael Jean, Adrienne Clarkson, Julie Payette. Les vedettes, ça a des bons côtés, mais ça peut avoir des mauvais côtés. Pourquoi on ne reviendrait pas à des bons vieux politiciens, politiciennes? Je pense à Jeanne Sauvé, ce genre de choses-là. Parce que vraiment, c'est un peu indécent, tout ça. Oui, on va avoir aussi une pension de 150 000 $ par année jusqu'à sa mort. Oui, quelqu'un me posait la question. C'est ça, Alec? Il y a une pension à vie, je crois, hein? Oui, mais je ne suis pas certaine si on démissionne, c'est quoi les règlements autour de ceci. J'imagine qu'elle a encore droit à la pension. Bon. Comme c'est la première fois qu'un gouverneur général démissionne, on ne sait pas ce qu'il a fait faire avec sa pension. Roméo Leblanc, le père de Dominique Leblanc, avait quitté aussi, mais c'était des problèmes de santé. Oui, là, vraiment, il était très malade. Mais sinon, il n'y a pas eu de démission. Bon, question, terrain politique, comme dit Christian, est-ce que M. Trudeau doit altierage ou, selon vous, va se presser puis au plus vite, parce que dans l'intérim, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui s'occupe de ça, ou il va prendre son temps, puis il va peut-être même former un comité, puis il va être plus prudent? Altia. Je ne sais pas la réponse parce que je ne l'ai pas encore posée, mais je crois qu'il va prendre son temps parce que si on regarde son bilan avec des gens qui ne connaissaient pas vraiment le processus, qu'ils étaient étrangers à Ottawa, Mme Payette, Mme Philpott, Mme Wilson-Raybould, il a voulu nommer des gens pour l'image que ça allait projeter. Puis c'était toutes des gens, ce sont tous des femmes qui lui ont nui d'une manière. Pour plusieurs raisons, puis il y a bien des gens qui vont être d'accord de la manière dont je suis en train d'exprimer ceci, là, mais c'était des gens qui n'étaient pas habitués à travailler en groupe, en parti politique avec les deux femmes que j'ai nommées qui étaient ministres. Puis Mme Payette, je crois qu'elle ne connaissait pas le rôle qu'on lui suggérait. C'est ça. Elle ne semblait pas savoir c'était quoi qu'elle devait faire. Parce que quand on lit toutes les discussions qu'elle avait avec la GRC, avec son bureau, les choses qu'elle voulait pas faire, les choses qu'elle voulait faire, mais qu'elle voulait pas que personne d'autre lui dise quoi faire, c'est quand même... On croit voir une personne qui sait pas c'est quoi le rôle de la gouverneure générale. Puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui ont suggéré que David Johnston, l'ancien gouverneur général, devrait revenir. Je pense pas que ça va arriver. Mais c'est vrai que nommer des gens qui savent c'est quoi la position, puis qui savent c'est quoi les attentes du public et du premier ministre, ça serait très utile. Sauf bémol, je peux dire que ça se peut qu'il y ait une élection au printemps. Il faudrait vraiment avoir un gouverneur général en place. Si M. Trudeau pense aller demander la permission au gouverneur général pour avoir une élection. On a eu un communiqué de M. Trudeau dans les dernières minutes. Je vais vous faire lire ça. Tous les employés du gouvernement, écrit-il, ont le droit de travailler dans un milieu sain et sécuritaire et nous prendrons toujours cette question très au sérieux. L'annonce d'aujourd'hui représente une occasion de renouveler l'équipe de direction à Rideau Hall dans le but de répondre aux préoccupations concernant le milieu de travail que des employés ont soulevé pendant l'examen. Bon, lui, il reconnaît qu'il y avait un vrai problème. Pour l'instant, le juge en chef du Canada remplira les fonctions de gouverneur général de façon intérimaire, c'est prévu. Et une recommandation concernant un remplaçant sera présentée à Sa Majesté la Reine Élisabeth II et annoncée en temps voulu. Alex, ça vous dit quoi? Il va peut-être pas se précipiter, il va bien... Parce que c'est intéressant ce que dit Altia. Le symbole était beau, une femme qui est allée dans l'espace, une surdouée, tout ça, mais
sa personnalité, manifestement, n'allait pas avec le poste. Là. Non, et s'il y a bien un moment où le ou la gouverneur général joue un rôle plus que symbolique, c'est lorsque des gouvernements minoritaires. Alors, on est dans un cas actuellement où il y a une utilité à avoir un gouverneur ou une gouverneure générale parce qu'étant donné, si jamais on perd la confiance de la Chambre du côté de Justin Trudeau, bien, est-ce qu'on renvoie les électeurs aux urnes ou est-ce que c'est le chef de l'opposition qui peut former le gouvernement, tester la confiance de la Chambre? Là, il y a un rôle là, à cette personnalité-là qui, en général, est effectivement plutôt représentative. Alors, je suis d'accord avec Altia, il peut bien prendre son temps pour nommer la bonne personne, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre son temps? Si ça veut dire prendre quelques semaines, oui, je ne pense pas qu'il va prendre quelques mois, parce qu'effectivement, cette personne-là qui va être nommée va avoir un rôle à court terme à jouer. Dans ce cas-ci, bon, on peut bien aller voir le juge en chef de la Cour suprême pour déclencher une élection, là, mais à moins qu'on modifie la Constitution et qu'on décide d'avoir soudainement une abolition de la monarchie, ça pourra quand même pas durer de manière trop longue, je pense, en temps de gouvernement minoritaire. Et c'est perçu de façon très différente, Altia, au Canada anglais qu'au Québec, le rôle et la fonction de la gouverneure générale. Oui. Parce que, Christian, vous seriez prêt à faire une république demain matin, là? Ben moi, je suis peut-être un des seuls Québécois qui a une certaine admiration pour les institutions de type britannique, mais je suis très, très minoritaire. Je dois dire que pour la plupart des Québécois francophones, ça leur fait horreur. Ils ne comprennent pas qu'on a encore cette antiquité-là, alors que dans le reste du Canada, c'est plus nuancé. Alec a raison de souligner qu'un des moments où le gouverneur général peut avoir un rôle, c'est dans un contexte de gouvernement minoritaire très spécial. Mais moi, je vais revenir quand même sur ce que dit Altia, entre autres. C'est quand même incroyable qu'on ait nommé quelqu'un à ce point-là peu apte à faire la job. C'est incroyable, cette affaire-là. Je veux dire, il reste que le gouverneur général, c'est pas si compliqué que ça de leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Puis c'est quand même symboliquement important. Comment ça se fait qu'on l'a nommé? Personne n'a mesuré le caractère de Mme Payette, manifestement. Personne n'a mesuré comment quelqu'un qui veut toujours la perfection à chaque minute de la journée allait pouvoir s'intégrer dans une équipe, là. Ouais, mais moi, je ne veux pas faire anti-Justin Trudeau, là, mais c'est quand même sa décision. Là. Moi, c'est ça qui il n'aurait pas pu vérifier un peu plus, là, quand même. C'est ce que beaucoup de gens croient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas vérifié. Ouais. Je ne suis pas certaine qu'est-ce qu'ils ont vérifié et qu'est-ce qu'ils n'ont pas vérifié. Mais on sait que juste après sa nomination, surtout dans les médias anglais, il y a plein de nouvelles qui sont sorties de son dossier criminel. Puis les allégations contre elle. Puis je pense que ça lui a donné vraiment mauvais goût parce qu'elle n'était pas habituée d'avoir la presse comme un adversaire. Tu sais, les astronautes, c'est un petit peu comme les Olympiens. Avec son ex-conjointe, vous faites référence à une histoire avec son ex-conjointe, là, de violence. Non, mais c'était... en tout cas, on va pas rentrer dans les détails, là, mais... comme journaliste, on traite ces personnalités-là différemment qu'on traite les politiciens puis les gens qui sont pas des célébrités, disons. Puis, je pense que depuis ce moment-là, c'est comme si elle avait comme... On dirait qu'elle voulait même dire, bien, je suis plus intéressée à cette position ici, mais elle a décidé de rester avec, disons. Mais je pense que ça a vraiment changé la manière dont elle a vu la job qu'elle devait faire. En tout cas, ça n'enlève rien aux plaintes et aux allégations qui sont présentes. Vous dites que ça a accentué le climat malsain parce qu'elle-même se sentait prisonnière de cet emploi-là, d'une certaine façon. Là. Elle ne se sentait pas bien. Alec, donc, vous dites nomination d'ici quelques semaines. Sinon, est-ce qu'il y a un prix politique à payer? Là? Est-ce que M. Trudeau va... Est-ce qu'il y a un passif à ça ou on va oublier ça assez vite? Bon, je suis assez d'accord avec Christian que c'est son choix à Justin Trudeau qui va effectivement devoir vivre avec. C'est la première personne qui est dans ce poste-là et qui démissionne. C'est pas très reluisant. Ceci dit, c'est quand même pas Justin Trudeau qui a créé le climat toxique à Rideau-Hall. À un moment donné, il a quand même demandé l'enquête externe. Il a pris ça au sérieux. Le rapport arrive. Il la pousse vers la sortie. Ça n'a pas une expression très québécoise, ça n'a pas tataouiné, là. On a quand même fait ça assez rapidement. Alors non, je pense pas qu'il y a plus longtemps. Je pense que Justin Trudeau a pas mal d'autres choses dans son assiette à s'occuper que de gérer la gouverneure générale. Là. Donc j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va lui coller très longtemps. Le prochain, par contre, qui va être, ou la prochaine qui va être choisie, on va s'attendre à ce qu'il y ait un comité qui ait révisé son parcours et que le choix soit un petit peu plus solide. Là, il va être davantage scruté que la première fois. Et là, il y aura des enquêtes de fait sur comment il interagit, parce que c'est un emploi
diplomatie. Ça, faut Ben oui. pouvoir discuter. Puis c'est pas grave, vous avez fait une erreur, on se reprendra. OK, reste 2 minutes. Je vais vous entendre sur un autre sujet absolument. Althia, Alec et Christian, est-ce que M. Trudeau doit demain annoncer que les voyageurs qui reviennent au pays devront faire une quarantaine, mais dans un hôtel, c'est le modèle de la Nouvelle-Zélande dont on parle depuis 2-3 jours, à leurs frais? Est-ce qu'on doit rendre ça plus sévère, Althia? Ben, moi, je pense qu'ils auraient dû rendre ça plus sévère l'année dernière. Je ne sais pas s'ils vont le faire. On me dit au bureau du premier ministre que c'est quelque chose qu'ils étudient. Je pense que ça découragerait les gens qui s'en vont ou qui planifient de faire des voyages à l'étranger, savoir qu'au retour, ils vont devoir payer à leurs propres frais un séjour dans un hôtel pendant 2 semaines, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le monde qui reste à la maison pendant 14 jours, comme le gouvernement l'indique. Exact. Puis on ne veut pas les autres variants. Alec? Oui, je ne sais pas si ça va être annoncé demain. Tantôt, les informations que j'avais étaient à l'effet qu'on est encore en train d'étudier différents scénarios, qu'il n'y aurait peut-être pas d'annonce demain, mais écoutez, commencer à interdire certains vols parce qu'ils sont jugés non essentiels, comme le suggère François Legault, on trouve que c'est un énorme casse-tête à Ottawa. Comment on fait pour choisir tel ou tel vol? C'est beaucoup plus simple de renforcer la quarantaine. Le modèle australien ou néo-zélandais, effectivement, est étudié, là, où on obligerait les gens à rester à l'hôtel. Mettons que ça diminuerait les ardeurs, parce que ça commence à faire cher du voyage, là, s'il faut en plus rester à l'hôtel pendant 2 semaines. Peu auront les moyens. Christian, qu'en pensez-vous? Je pense que le système canadien est fondamentalement bon, dans la mesure où la quarantaine est très sérieuse. Mais ce qu'il va falloir surveiller, là, est-ce qu'on est juste dans la dynamique sanitaire, où on s'assure que la quarantaine est sérieuse, ou on est dans une dynamique moralisatrice? Moi, j'appelle ça les puritains de la souffrance solidaire, où on veut punir les Canadiens qui sont allés à l'étranger. Si le gouvernement, en fait, dans ses mesures, montre ce côté-là, je pense que ça va être contesté devant les tribunaux avec raison, parce qu'on ne peut pas punir les Canadiens d'être allés à l'étranger, d'avoir exercé ce droit-là. J'aime entendre tous les points de vue. Merci beaucoup d'être là, Christian, Alec, Althia. Merci, on se reparle. À tout de suite. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.